Bonjour à toutes et à tous. On est évidemment ravis que Didier Deschamps, assisté de Guy Stéphane, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et notamment de Raphaël Raymond, le chef de presse de l'équipe de France, soit ici avec nous aujourd'hui. On a aujourd'hui avec nous l'un des plus grands personnages de l'histoire du football français, le premier capitaine à avoir soulevé la Ligue des Champions d'un club français, le premier capitaine à avoir soulevé la Coupe du Monde avec l'équipe de France, l'un des trois personnage du football mondial qui a remporté la Coupe du Monde comme joueur et comme sélectionneur avec Franz Beckenbauer et Zagallo, le Brésilien. Donc voilà, on va arrêter là ici le palmarès. Au fil du temps, on a vu changer le foot. Et toi, est-ce que tu as vu changer les médias? Je fais une petite parenthèse, comme on se tutoie en général, on va continuer, Oui, c'est plus simple. oui, c'est plus simple. Déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là avec Guy et Raphaël, de pouvoir échanger, parce que en général, quand on échange, c'est des conférences de presse. On a une position, et je suis peut-être pas moi aussi dans la même situation de pouvoir échanger. Après, ce qui n'empêche pas les uns et les autres d'avoir des avis ou des interprétations différentes. L'important, c'est de pouvoir échanger. Alors évidemment, le football, je ne vais pas dire qu'il a changé, il a évolué des deux côtés. Évidemment, du côté footballistique, du côté des joueurs, du côté du sportif. Ça a évolué avec beaucoup de nouveaux moyens technologiques aussi qui n'étaient pas à disposition et qui sont aussi importants pour nous et qu'on utilise énormément, bien évidemment. Et puis la sphère médiatique avec la multiplication des médias, évidemment les réseaux sociaux, de plus en plus de débats, les fameux débats. J'ai vu quelqu'un, M. Lucchini, qui disait « mais quel débat !» Ah, il y en a beaucoup de débats, que ça soit, et puis des émissions, télé, radio, avec la liberté qu'a tout à chacun, ancien joueur ou pas, journaliste. Voilà, après, il y a différentes formes de journalisme aussi, de journalistes, je pourrais dire. Il y a les journalistes sportifs, ceux qui écrivent, ceux qui sont à la radio, ceux qui sont à la télé. Je pense que, même s'il y a eu un mélange aussi ces dernières années, je pense que l'impact n'est pas le même entre écrire un article et puis passer dans une radio ou sur un plateau télé. Voilà, c'est pas du tout le... Même si... Il y en a certains, dont Vincent, qui peuvent ou d'autres, beaucoup d'autres aussi, qui peuvent faire les deux ou les trois à la limite. Donc, le maître mot pour moi, c'est s'adapter. Alors, c'est vrai que bon, on ne va pas faire les vieux combattants, mais on s'est connus dans ma première vie. C'était pas du tout le même contexte. C'était moins protocolaire, je dirais. Tout ce qui est conférences de presse, les déplacements où on faisait les voyages ensemble aussi. On pouvait faire des interviews sur les parkings. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, parce que le moindre mot, la moindre déclaration, voire maintenant un simple like, et puis ça peut prendre des... Ah, vous ne me cherchez pas sur les réseaux, j'y suis pas, j'y serai pas, quoi. Mais au moins, j'ai cette tranquillité-là. Mais ça fait partie de la vie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'était mieux avant? C'était différent avant. Mais ce nouveau contexte médiatique amène à beaucoup plus de prudence, forcément. Est-ce que les médias, c'est une énorme partie du boulot du sélectionneur aujourd'hui? Oui, ça me prend beaucoup de temps parce que les obligations sont nombreuses. C'est pas comme on en parlait en venant ici, c'est pas comme un entraîneur en club ou si vous êtes dans un grand club, vous avez 6 conférences de presse parce que vous avez 3 matchs par semaine. Conférence avant et après. Être 6 fois devant les médias, en plus, vous prenez souvent... Il y a votre actualité, mais l'actualité des autres. Moi, c'est par période, mais ça me prend du temps, même si, bon, avec l'expérience, je me prépare aussi par rapport aux questions que je peux avoir, et puis parce que les obligations sont de plus en plus nombreuses aussi. Pour prendre un exemple concret, après chaque match de l'équipe de France, allez, je passe environ 1 heure à faire les différents médias. Des fois, je me répète un peu, mais entre les diffuseurs, la conférence de presse, plus
certaines télés aussi. Donc voilà, j'ai 1 heure. Et comme, même si je ne suis pas obligé, les conférences de liste, c'est plus ou moins de 30 minutes. Il y a certains de mes collègues où ils n'en font pas du tout, ils font un communiqué. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est normal. Je considère que l'équipe de France ne m'appartient pas, elle appartient à toutes les Françaises et les Français. Donc moi, je suis au service de l'équipe de France pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Et à partir de là, dans mon esprit, il y a toujours la notion de respect, qui que ce soit, même si en face de moi, je peux avoir des personnes qui ne m'aiment pas ou qui ne m'apprécient pas ou qui peuvent ne pas être d'accord avec moi. Ça fait partie de mes obligations, mais oui, j'ai une partie d'énergie qui est prise par ces obligations médiatiques. Sur les images, on voit que dès tes premières interviews, on a quand même l'impression que tu as une certaine maîtrise. Tu arrives à ne pas dire ce que tu veux pas dire déjà. Je pense que dans ma première vie de joueur, moi, on m'a souvent catalogué langue de bois. Je pense que je disais peu de choses. Parce que pour moi, l'objectif, c'était de protéger au maximum le groupe. En tant qu'entraîneur et sélectionneur, je pars du principe que j'ai jamais à me justifier. Mais je suis amené à donner quelques explications quand même. Donc, mais je remercie le FC Nantes, comme j'ai pu le dire dans la vidéo. Voilà, tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, et j'ai été confronté, je suis arrivé très jeune, j'avais moins de 15 ans au FC Nantes, à la Jaunelaire, et il y avait du média training déjà. C'était peut-être avant-gardiste, et on m'a mis devant une caméra, 1 minute, vas-y, parle de toi. Mais la minute, je peux vous assurer qu'elle est longue. Hein. Donc maintenant, elle serait peut-être courte, mais voilà. Et puis après, c'est la répétition, parce que j'ai été amené en tant que capitaine, même si je n'ai pas été partout, mais à prendre la parole. Quoi. Mais je me souviens en même temps à Clairefontaine, et on est plusieurs ici à avoir traîné à Clairefontaine dans les années 90 quand tu étais joueur. Tu parlais rarement de toi, c'est-à-dire tu parlais souvent de l'équipe, on te posait des questions tactiques sur la stratégie, mais tu parlais rarement de ton ressenti personnel, rarement de toi, et aujourd'hui encore parce que conférence, j'étais pas le plus important. Quand on va vers toi, quand on te dit qu'est-ce que ça représente personnellement, tu viens jamais sur ce terrain-là, tu fuis un peu ça, quoi. C'est pas que je fuis, je le pense, je vais pas me penser ou me croire plus important que je suis réellement. Mais au fond de moi, voilà, l'équipe de France, c'est la plus belle chose, je le répète, je l'ai dit là, qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Elle ne m'appartient pas, certes. Entre ma vie de joueur et de sélectionneur, ça a représenté 25 ans de ma vie, donc c'est quand même beaucoup. Mais je suis au service. Et à partir de là, l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Alors évidemment, j'ai une responsabilité. J'en ai bien conscience, je fais des choix, mais ce sont mes choix, enfin, discuter avec mon staff, mais c'est toujours dans l'objectif de ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Après, comme tout choix et toute décision, toi Vincent et tout Français, Française ou journaliste, moi j'ai pas de problème avec ça, peut être amené à ne pas être d'accord ou avoir des avis différents, mais voilà, j'ai toujours eu ça à l'esprit, même si c'est toujours des individualités, des joueurs qui font la différence, l'équipe elle est au-dessus de tout. Et quand je construis un groupe, voilà, il y a cette notion de collectif, même certains à l'heure actuelle qui peuvent être considérés comme égoïstes, ils ont ça quand même, malgré tout. Je ne vais pas citer de nom. Hein, vous aurez deviné, mais c'est pas du tout. Après, on peut avoir une image comme certains, vous pouvez avoir... Bon, Vincent me connaît un peu plus, à travers les conférences surtout. Je suis dans la vie de tous les jours. J'ai une vie normale. Je m'interdis, allez, je ne vais pas dire rien, presque rien. Mais si vous ne m'avez pas rencontré ou dans la vie normale, entre guillemets, si vous me voyez à travers mes conférences de presse, vous pouvez vous dire, oh, lui, il ne doit pas être marrant, hein. Wow. Alors que j'ai beaucoup d'humour. Hein. C'est vrai. J'aime bien rigoler. Voilà. Combien de fois, bon, il a grandi maintenant, mon fils, il m'a dit, waouh, ça doit être compliqué pour toi avec ton père. Mais non, il est formidable, il n'y a rien à voir. Je suis sélectionneur, je suis dans un rôle, mais bon, après, c'est... Voilà, on se fait, quand on ne connaît pas une personne, on se fait une idée par rapport à ce qu'elle dit, ce qu'elle peut laisser apparaître à travers
l'écran ou les interviews aussi, mais est-ce que c'est réellement la personne? Pas forcément. Non, mais je peux revenir un peu sur cet aspect. Il y a quand même des joueurs qui parlent beaucoup d'eux, très bien d'eux, ça participe à leur image. Et toi, comme joueur, tu l'as pas fait. Ouais, après, On peut chercher des interviews, on ne va pas trouver grand-chose où tu parles vraiment de j'ai toi. jamais ramené à moi et aujourd'hui non plus. Évidemment, je suis associé à des succès, mais ça reste des succès collectifs. Alors après, qu'il y a certains joueurs qui puissent être plus importants que d'autres, et là avec mon staff, quand on construit une équipe, ok, il y a des joueurs qui jouent pas. Il y en a toujours eu, mais ils sont importants ceux-là aussi. Et notre plus gros travail, j'allais dire même objectif, c'est surtout de perdre personne. Ceux qui jouent, bon, c'est peut-être plus facile. Ceux qui jouent peu ou pas, on passe beaucoup de temps aussi. On est dans un sport collectif. Le collectif et l'équipe est au-dessus de tout, parce qu'aussi peut-être, surtout dans ma première vie, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait... j'ai eu bien conscience de mes qualités et ce que je pouvais apporter à une équipe. Je savais très bien que je n'allais pas changer l'histoire d'un match par rapport à mon jeu. Mais je faisais en sorte, personne n'est irremplaçable, mais d'être indispensable pour chacun de mes entraîneurs. Et quand il y avait un nom à mettre, le premier, enfin que j'étais dans les premiers, pas forcément le premier, mais voilà, en sachant que j'étais dans un registre, j'ai pas de souci qu'on puisse dire que j'étais laborieux ou voire porteur d'eau ou autre, différents qualificatifs. On peut pas faire, une équipe peut pas réussir qu'avec des architectes. Hein. Il faut aussi des fondations, il faut aussi il n'y a pas de connotation négative quand je vais dire des maçons, des peintres, il faut un peu de... Il y a des coiffeurs aussi, ça c'est vous qui les appelez comme ça, les pauvres. Mais ils ont un rôle aussi à jouer. C'est les joueurs qui ont commencé entre eux. Oh, nous, on a repris le facile, truc. Ça. Non, c'est Louis. Facile, ça. C'est Louis le premier. Ouais, c'est Louis. C'est la faute à Louis. Ça m'arrange parce que d'habitude, c'est toujours de ma faute. Donc. Comme entraîneur, tu as vécu les relations avec la presse à Monaco. Vous avez été en finale de la Ligue des Champions à la Juve, avec la remontée en Serie A, à l'OM, où personne n'a fait aussi bien qu'un quart finale de Ligue des Champions depuis, un soir où tu avais une banderole sympathique dans le virage du Vélodrome. Et en équipe de France désormais, où est-ce que c'était le plus difficile et comment tu comparerais les environnements médiatiques ? Chaque club a sa spécificité. Bon, l'équipe de France, ça représente l'intérêt national. Donc, il y a ceux qui sont habitués à suivre le football et quand il y a des grandes compétitions comme Coupe du Monde notamment, voilà, ça ramène beaucoup de monde. Donc, chacun peut avoir un avis. Évidemment, tout dépend. Après, en France, évidemment, que ce soit Marseille, Paris, je pense que je ne dis pas que c'est plus facile ailleurs, mais là, il y a une exposition qui est quand même beaucoup plus importante. Même si j'ai commencé par Monaco, chaque club a sa spécificité. Toi, je sais, ton club de cœur à Lyon, c'était, je ne vais pas dire c'était un peu spécial le fonctionnement. Donc, il faut aussi s'adapter à ça. C'est quelque chose qui est important en tant qu'entraîneur. Quand on va dans un club, voilà, il y a un contexte. J'étais à Monaco. Je ne vais pas dire que j'avais l'exposition médiatique de l'OM ou celle qu'on peut avoir au PSG. Mais malgré tout, il faut tenir compte de cet environnement qui est là, qui fait partie, qui était là avant et qui sera là après, parce qu'il y en a eu avant et il y en aura après. Donc, mais vite dehors, on a l'impression que c'était quand même à Marseille que l'environnement t'a le plus marqué au sens littéral même du terme. Physiquement aussi, parce que oui, j'ai fini un peu... oui, parce que pour différentes raisons. Après, il y a un contexte aussi, mais parce que ce qui amène cette ferveur, cette passion, quand ça va bien, ça va très bien, et quand ça va mal, ça va très mal. Donc, on passe d'une extrême à l'autre. Et comme il y a beaucoup de Mistral avec la girouette, alors même si, oui, bon, après, je préfère me rappeler des très bons moments, mais évidemment, il y a des choses qui marquent, et avec Guy, il va s'en rappeler aussi. On fait un quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern. C'est tout le mal que je souhaite à l'OM d'en refaire un. Grève des supporters, quoi. Je connaissais les dirigeants du Bayern, mais qu'est-ce qu'ils leur prennent là? Ils font quoi, quoi?
Bon, après, je ne vais pas vous donner les tenants, les aboutissants. C'est pas ça le plus intéressant, mais il y a un environnement qui était oui, spécial, lourd et c'est pas facile au quotidien. D'où en 3 ans, je pense que ça équivaut à peu près à 10 ans. J'ai pris le temps de m'en remettre, mais ça use psychologiquement, physiquement, et l'accumulation fait que c'est. Mais je pense qu'être entraîneur en club, évidemment dans un grand club, quel qu'il soit, je regarde. Parce que moi, j'ai le temps de me régénérer entre chaque rassemblement, photographie d'un entraîneur en début de saison, en fin de saison, qui soit premier, bon dernier, mais c'est pas le même visage, hein, ça use, et parce que voilà, c'est H24, on est comme dans un tambourin d'une machine à laver, mais on y est, et j'étais bien. Et on est à fond, avec, bon, là c'était un peu plus au début, avec l'expérience, on prend un peu plus de recul, je ne vais pas dire de hauteur, ça serait peut-être un peu présomptueux, mais il y a des choses qui sont des priorités changent, et notamment vis-à-vis des médias. J'étais beaucoup plus susceptible, le plus petit mot, le petit truc. Aujourd'hui, voilà, il y a tellement de choses qui sont pas importantes à mes yeux, ou j'ai d'autres objectifs. Je sais que ça fait partie de l'environnement, mais que ça n'a aucune emprise sur moi. Je me sens beaucoup plus relâché, et ce qui me permet aussi de pouvoir durer, parce que je pense au bout d'un moment, et tu as connu d'autres personnes qui étaient avant moi en tant que sélectionneur, je pense que ça peut amener à... Il y en a qui ont fini très fatigués, oui. Oui, ou après ça peut arriver. Et pas très C'est lucide, pas l'envie qui parfois. m'en manque par moment. Ça a pu arriver, pas là depuis quelques années, mais d'être en conférence de presse et de vouloir régler un compte. Mais si je réponds mal, ou je peux attaquer la personne qui me dit quelque chose parce qu'il l'aurait écrit ou dit avant, mais les gens qui me regardent, ils ne vont pas savoir de quoi je parle. Ils ne vont pas savoir qu'il a pu dire le matin ou donc je fais en sorte voilà, d'avoir du respect pour tout le monde. On peut ne pas être d'accord avec moi. La seule chose, c'est pas ton cas et je ne veux pas te passer la pommade, c'est que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui posent des questions mais qui n'arrivent pas avec suffisamment de réflexion ou d'analyse, quoi. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais voilà, il faut avoir des arguments aussi, quoi. Même s'ils peuvent être contraires à un moment. Parfois, par exemple, on sait très bien que il y a un ou deux confrères qui a posé une question avec qui les rapports peuvent être compliqués, mais tu as le même masque et le même visage pour tout le monde. Quand tu vas sourire, tu vas te décontracter. Même si je peux avoir un rictus, on peut dire « Oh là, il est énervé ». Des fois, ça dépend. Je vais prendre un exemple. Quand on était à l'Euro en Allemagne, quart de finale, conférence de presse, sur 7 questions pendant la conférence de presse, j'en ai eu 8 sur la politique. Là, je me dis « Waouh !» Quart de finale à jouer, 8 questions, pas une question sur le sportif. L'adversaire, 90% ou 95% du temps, ça ne vous intéresse pas, d'où aucun élément. Par contre, ma compo, elle intéresse. On va y arriver, quoi. On va y revenir plus tard. Oui, après, mais je fais en sorte de... Pour moi, quelle que soit la personne, même si c'est une personne qui peut me détester, c'est possible, ou pas m'apprécier, je n'irai pas jusqu'à détester, je fais en sorte, peu importe le média, il y a une question, je réponds, j'ai du respect, quoi. Tu as fait une incursion dans les médias, notamment en tant que... volontaire. En devenant consultant sur Canal. C'était comment de l'autre côté? Et RMC. C'était comment de l'autre côté? Ben, je voulais voir. Et ça m'a servi. Même si ça, je ne vais pas dire empirer, mais ça a évolué, certainement. Mais voir le fonctionnement, de dire qu'il y a... Voilà, il y a une... Comment je vais transcrire ça sans que ça soit mal interprété, mais il y a une forme d'excitation quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, surtout un entraîneur ou un joueur. Et puis après, je sais, les fameux débats, j'y ai participé aussi. Bon, toi, t'es pour, toi, t'es contre, toi, t'es pour. Allez, on fait monter la sauce, quoi. Voilà. C'est pas à chaque fois ça, mais ça arrive, quoi. C'est orchestré, et puis tout le monde peut rentrer. Il suffit d'appeler, maintenant, téléphoner ou quoi. C'était déjà le cas avant, mais ce qu'il y en a de plus en plus aussi, donc ça laisse...
Voilà, je l'ai fait ponctuellement et je pense que ça m'a servi aussi. Quand on sait ça, on voit ça, on y est, ben on se dit après, bon, voilà, l'actualité chasse l'actualité. Et puis je pense qu'après, quand on y est dans un quotidien, et c'est pas pour dire du mal, que ce soit radio, peut-être même, à force de te parler de tout et de tout le monde, je suis même pas persuadé que les personnes puissent se rappeler de ce qu'ils ont dit la veille. Alors, quand ça concerne la propre personne, je pense qu'elle s'en rappelle, quoi. Donc, mais bon, c'est comme ça fait partie de la sphère médiatique aujourd'hui, quoi. Non, je pense que les journalistes peuvent dire l'inverse un mois après, comme les entraîneurs. très vite. Comme les entraîneurs. Non, vous avez une capacité à retomber sur vos pieds et entre la veille et le lendemain de changer. Les entraîneurs aussi, forcément. Mais moi, ça m'arrange, je vous dis sincèrement. Après, bon, on a pu... je vais faire un monologue là un peu. Non, mais on a pu dire, oui, moi j'ai dit, le plus important, c'est le résultat. Ah ouais, mais c'est pas le résultat, mais tout ce que ça peut conditionner. Parce qu'on est jugé, je ne veux pas dire la presse, après le match. Oui, on gagne ou on ne gagne pas. Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a choisi celui-là, celui-là? S'il y a le résultat, déjà, ça valide que ce n'est pas un mauvais choix. Ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir des analyses différentes. Moi, je pars du principe, un entraîneur, un sélectionneur, il fait des choix. Et ce sont les joueurs qui les rendent bons ou mauvais par rapport à ce qu'ils font. Ça m'arrange de dire ça. Pour en revenir aux médias... C'est un peu la vérité, non, Vincent? Non? Si tu le dis, sûrement. Oh, oui. Je vais lire le journal demain. Tu as dit un jour que tu ne le referais pas, justement, être consultant. Est-ce que tu restes là-dessus ou est-ce qu'après la, Ou est-ce qu'après la Coupe du Monde, si tu t'ennuies un peu... Ah non. Non. Et non, ça c'est pas... Non, je ne vais pas m'ennuyer. Alors, je vous rassure, s'il y en a qui sont inquiets ou inquiètes, je ne suis pas à la retraite. Voilà, j'ai une vie. J'aurai une vie après, je ne sais pas encore laquelle. J'arrête quelque chose qui a été fabuleux pour moi, mais ce n'est pas fini. J'ai encore une échéance qui est très importante. Et puis, voilà, après, ne mets pas dans les médias. Non, ce n'est pas ma place. Mais il n'y a rien de mal, hein. Chacun peut y aller, mais non. C'est une vieille question. Est-ce que les critiques médiatiques sont plus difficiles à prendre quand elles viennent d'anciens joueurs et particulièrement d'anciens coéquipiers? Bravo. Tu pourrais aller citer quelques noms quand même au cas où. Ben, c'est trop long, on n'a pas le temps. Coéquipiers ou joueurs aussi que j'ai eu à diriger. Oui, absolument. Je pense que je regarde les autres sports, parce que tous les sports m'intéressent, et les autres sports collectifs, sincèrement, je trouve qu'il y a une solidarité qui est très très importante. Alors, je ne vais pas dire que en foot il y a que du mal, il y a des gens bien comme dans tous les domaines, mais je trouve dans les autres sports collectifs, voilà, ils sont vraiment à fond derrière. S'il y a à dire avoir une analyse même sévère, mais je trouve que c'est peut-être moins critique après. Parce que c'est des sports dont on parle moins sans doute. Ah oui, c'est le revers de la médaille, c'est ce que je leur dis, parce qu'ils sont des fois, je ne vais pas dire jaloux, ils peuvent nous en vouloir. Parce qu'on prend beaucoup de place. Bon, le football, c'est le sport le plus populaire. Mais quand ça va mal, on morfle beaucoup plus aussi. Hein. C'est la rançon de la gorge, le revers de la médaille. Je ne vais pas dire c'est mieux. Voilà, il y a un peu de tout. Après, moi, c'est ce que je leur dis, que ce soit anciens coéquipiers ou des joueurs que j'ai eus aussi. Ok. C'est pas, oui, j'ai été international, j'ai été très bien, c'est un vécu, mais leur crédibilité dans les médias, ils doivent la gagner aussi. Hein. C'est pas parce que j'ai vécu, je sais. Moi, et encore aujourd'hui, et en toute humilité, je me lève le matin, jamais je me dis je sais. C'est plutôt je sais que je ne sais pas. Et j'ai encore la possibilité, que ce soit en discutant, en rencontrant des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, de me nourrir des échanges que je peux avoir. Après, on n'est pas... toutes les générations, on s'est retrouvés unis sur un objectif,
Déjà, pardon, oui. Déjà, pendant, on n'était pas tous forcément proches, il y a des affinités, et avec le temps, il peut se passer différentes choses aussi. Évidemment, la victoire à 98 a changé beaucoup de choses. Et toi qui étais là avant 98, les générations d'avant, oui, moi, mais ok, j'ai connu 98, super, j'ai connu... Là, il y en a, ils se moquent des Italiens, mais faut pas oublier que j'ai connu, moi, 90, 94, j'étais devant ma télé. Hein. Donc, mais quand vous venez après une génération qui a réussi ou pas, moi, j'aime pas comparer, opposer. Nous, on s'est nourris de ce qui a été fait avant, ce qui n'empêche pas après les autres de... Mais est-ce que tu fais une différence entre les critiques des anciens joueurs et les critiques des journalistes? Différence. Je pense que j'ai toujours beaucoup d'empathie, de compréhension. Il n'y a pratiquement rien qui me choque. D'un ancien joueur, c'est un peu plus difficile. Parce que sincèrement, je veux dire une formule, et je vise personne, et surtout pas. C'est plus faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que j'ai fait. Et certains, je les ai bien connus, donc après qu'on parle de tactique et tout ça, et puis bon, c'est pas parce que, je veux pas vous dire avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois comme ça, ils sont dans les médias, mais c'est pas leur métier, ils ont vécu, ils sont là pour, mais il y a des journalistes autour, c'est leur métier, et ils sont pris, alors j'ai ce mot que j'ai pu utiliser avec certains d'entre eux, voilà, ils sont un peu utilisés aussi, parce que c'est pas leur métier. Alors ils ont un vécu, ils ont pu, même si, et ça m'arrange moi aussi, ils ont une mémoire sélective aussi, de oublier certaines choses qui a pu se passer quand ils étaient eux-mêmes en sélection ou en club. Mais bon, ça va. Ça fait partie du paysage. Je reviens aux conférences de presse et aux interviews. Est-ce qu'il t'arrive encore d'être surpris par une question? J'ai un attaché de presse, Raphaël Raymond, qui est tellement de haut niveau qu'il me prépare des fois à des trucs. Je dis, mais Raphaël, t'es sérieux là? Ils ne vont pas me poser ça quand même. Et alors? Mais au cas où. Non, je suis pas. À part ce que j'ai dit avant, quoi. Là, vraiment, là, c'était un gap. Il y a toujours une limite qui est franchie. Et il y en a de plus en plus. Je ne vais pas les citer, mais là, c'est cette conf-là, un match. Pour un quart de finale, certes, évidemment, on fait partie de la société, on est citoyen français, et avoir des questions, aujourd'hui, la politique, le sport, tout est un peu mélangé, mais je suis pas stressé, je suis préparé, je fais attention à ce que je dis, j'ai toujours fait attention. À la limite, je suis encore plus vigilant dans ma vie de tous les jours qu'en étant en conférence de presse, parce que je sais qui j'ai en face de moi. Dans la vie de tous les jours, et aujourd'hui avec les nouvelles technologies... Dire que maintenant qu'on enregistre des personnes qui mangent ensemble au resto, c'est plus compliqué. Oui. Ou qu'on enregistre des personnes à leur insu aussi, pour les faire parler, ça arrive. Ouais. Un peu partout, même j'ai été confronté, bon, je ne vais pas revenir sur différentes périodes, mais une petite... un qui pas vous agresse, mais qui vous pose une petite question un peu sensible ou déplacée, puis il y a le collègue 3-4 mètres derrière et qui filme, quoi. Donc, par principe, j'ai toujours la même posture, je ne réponds pas et je souris. Et comme j'ai un beau sourire, ça passe toujours très bien. Tu as dit une fois dans une interview, je sais exactement ce que j'ai envie de dire, je peux répondre à une question sans répondre ou faire passer un message sans qu'on me pose la question. Ouais. Je pense que j'ai en toute humilité. Donc ça ne sert à rien qu'on prépare nos questions, quoi, en fait. Non, le seul truc, c'est que je fais des réponses et on a tendance à dire, ouais, il n'a pas répondu. Parce que je n'ai pas fait la réponse que celle que vous attendez. Mais c'est une réponse. Mais après, pour votre défense, on se met à les 5 personnes. Je vais dire quelque chose. Les 5 personnes, elles vont avoir une interprétation différente. Moi, je sais ce que je veux dire. Bon, quand tu écris, c'est pas pareil. Toi, tu sais ce que
tu veux écrire. Même si des fois, il y a un peu des sous-entendus. Mais ça, c'est la plume, bon. Hein. Chacun son talent. Mais quand on dit quelque chose, ça laisse libre cours à des interprétations qui peuvent être différentes. Mais de pouvoir, oui, si j'ai quelque chose à dire, même si la question n'est pas posée, j'arrive à la glisser. Une non-réponse peut être une réponse. Je peux faire des réponses longues aussi. C'est pas toujours stratégique. C'était une question. Est-ce que tu fais des réponses le plus longues possible pour avoir moins de questions? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais des fois, parce que j'ai besoin d'argumenter, parce qu'il y a certains sujets. Si c'est des sujets un peu scabreux ou sensibles, en général, je fais court parce que je pèse chaque mot. Mais je peux être amené à... Si c'est une question bienveillante, tu peux faire 1 minute 30, quoi. Bienveillante? Ouais, sans doute bienveillante. Il n'y a pas de... Presque toutes. Non, mais aujourd'hui, il y a des sujets voilà, qui sont plus sensibles, certains que d'autres. Après, vous prenez... Bon, on prend les joueurs, ou même nous, on veut dire, oui, mais pourquoi les joueurs, ils ne prennent pas la parole? Et s'ils prennent la parole, ce n'est pas leur place. Ils n'ont pas à prendre la parole. Donc, à l'arrivée, il n'y a que des mécontents. Donc, c'est toujours difficile. Après, chacun fait ce qu'il veut. Principe, même si avec l'âge on évolue aussi, les priorités évoluent. Voilà, j'ai fait en sorte de ne pas mélanger. Je suis dans le poste sportif, je reste dans le sportif et dans ma fonction, avec une responsabilité et avec des questions. Enfin, les réponses, elles sont toujours bonnes, sincèrement. C'est les questions, des fois. Ça dépend, ça varie. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire quelque chose que tu as regretté en conf de presse ou en réaction? Quelque chose où tu t'es dit, je me mets en difficulté avec les joueurs, ou j'aurais pas dû dire ça. Sans doute, oui. Plusieurs fois, même en tant que joueur. Je ne vais pas rappeler parce que je vais devoir parler de mon possible successeur. Donc, mais oui, ça m'est arrivé en tant que joueur, même si... Ah oui, ça y est, je me souviens, je vois l'allusion. C'est l'après France-Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 98. Voilà. Il était déjà là, il sévissait déjà en ce temps-là. Où Didier avait parlé du joueur dont on ne prononce pas le nom et qui s'était fait expulser. Dire, hein. Oui, non. Voilà, ça va, j'ai pas de problème à dire son nom. Et c'est une des rares fois, c'est vrai, où tu parlais d'un autre joueur à chaud et pas très bien. Aimé Jacquet avait mis la première lame et toi, tu as mis la deuxième. Voilà. Ouais, mais sur le moment, à chaud, je m'en suis excusé tout de suite en arrivant à Clairefontaine, mais parce que l'impact que ça allait avoir sportivement, de ne pas l'avoir pour après... Voilà, mais j'aurais pas dû, en tant qu'entraîneur, certainement, parce qu'au début, voilà, j'étais plus susceptible, et même avec les joueurs, des fois, je revois des trucs. J'étais un peu excité du bocal, comme on dit. Il y avait quelques bouteilles d'eau, même si ça peut m'arriver. Je pense que quand on est plus jeune, on est peut-être un peu plus impulsif. Normalement, c'est pas qu'après, avec l'âge, on ramollit aussi. Mais on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on crie que ça va avoir, ou qu'on souffle dans les... Attention, dans les branches. Dans les branches. Que, c'est bien. Ah ouais, mais l'entraîneur, quand la première mi-temps n'est pas bonne, la deuxième mi-temps est bonne. Il a dû faire ce qu'il faut à la mi-temps. Ouais. Quelle poigne. Ouais, et celui qui menait et qui perd après... évidemment, il y a des interventions voilà, dans l'adaptation aussi par rapport... aux nouvelles générations, comme vous les avez dans les médias, elles sont différentes, donc il faut s'adapter. Moi, je pars du principe que ce n'est pas eux à s'adapter à moi, mais libre à certains entraîneurs ou sélectionneurs de dire non, ils vont faire ce que moi je veux. Moi, je vois ça de côté inverse, et c'est à moi à m'adapter avec des qualités, des choses différentes, des centres d'intérêt différents. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? C'est différent. Sur la méfiance, il nous arrive à tous et au public de se moquer un peu des joueurs qui mettent la main dans la bouche en demandant des nouvelles de la famille à la fin du match. Est-ce que c'est pas toi qui as inventé le geste technique pendant l'Euro 2000? J'aurais dû déposer la marque de fabrique. Oui. Et ils ont réussi à lire sur les lèvres. Ils ont mal traduit d'ailleurs. Mais bon. C'était quoi exactement alors du coup? Oh non, bon. On va pas revenir. Mais ce qui a suivi, quoi. Voilà. Que j'avais pris une décision avant même la compétition, que ça serait ma dernière compétition. Bon, après, ça va. Il vaut mieux partir que se faire... non. Mais du coup, tu continues de te méfier et le faire toujours, régulièrement? Oui, même quand je suis... parce qu'il y a toujours une caméra. Et quand on est là, on peut parler avec mon staff, avec Guy, encore plus. On se prend des fous rires. Mais des fois, on a des sujets, on dit des choses. Voilà, il suffit, et ça peut arriver, qu'il y ait un enregistrement ou quoi... Mais si on sort du contexte une discussion, et quand je parle avec
un joueur aussi, parce que j'ai pas envie. Ça peut être des choses privées, qui soient dans le domaine sportif ou autre, mais j'ai ce réflexe-là. Maintenant, il y en a qui mettent le ballon, mais la main, voilà. Par exemple, dans le sport américain, notamment au foot américain, il y a des micros partout. Après, ils font des films fantastiques où on voit l'échange entre les joueurs, entre l'entraîneur, entre tout. Ils mettent tout ça en scène. Toi, tu préfères que ça reste entre toi et les joueurs. Tu n'aimerais pas qu'on documente ça? C'est le football américain, donc c'est aux États-Unis. Non, après, bon, aujourd'hui, les secrets de vestiaire, c'est de plus en plus difficile. Mais je pense qu'il y a une vie interne et à votre décharge, voilà, vous n'avez pas tous les éléments. Non pas que j'ai la prétention d'eux, mais quand un entraîneur, un sélectionneur, c'est pour ça que je ne fais pas de la langue de bois. Quand on me dit, oui, mais qu'est-ce que tu penses de Zerbi à Marseille ou Luis Enrique au PSG? Je n'ai pas tous les éléments. S'il est amené à prendre des décisions, c'est parce que lui, il a des éléments. Est-ce qu'on peut tout dire? Il y en a qui vont vous dire, oui, oui, il faut tout dire. Non, moi je crée avec les joueurs une relation de confiance où ils peuvent me parler football, vie privée et autres. Et ils savent très bien que ça reste entre eux et moi. Donc je pars du principe, parce que je suis comme ça, que de toute façon, médiatiquement, je vais les protéger, même si ça peut arriver que je puisse un peu, pas non plus refuser quelque chose qui est factuel, mais je fais en sorte de ne pas utiliser les médias. Par contre, quand je suis... ou en revanche, quand je suis avec eux, quels qu'ils soient, qu'ils aient une sélection 50 ou 100, si je pense que c'est pour le bien de l'équipe, je leur dirai, peut-être pas de la même façon, mais je me dois, c'est pas que je m'interdis, je me dois de le faire. On ne sait pas si ça va durer, mais on va dire que l'équipe de France, au moins avec toi, il y a l'idée de la... Il y a une notion de service public. C'est plus facile de travailler en équipe de France qu'en club. C'est bon, on te le doit à Raphaël, etc. Il y a plus d'entraînements ouverts, il y a plus de conférences, il y a plus d'entretiens possibles tout le temps. Pourquoi je disais ça? Si. Ah. Et aussi, comme toutes les Des fois, ils peuvent perdre le fil aussi. C'est quand je parle, ça. Ouais. Quand j'écris, ça va mieux. Ah. Et en fait, on se parle, enfin voilà, c'est comme pour toutes les personnalités publiques et politiques, il y a des échanges entre les médias et les personnalités le reste de l'année. Toi, cet échange est possible avec toi, avec ton entourage, par exemple à la mort. Entourage, non. Il ne parle pas. L'entourage ne parle jamais. Je vous dis quelque chose d'important. Non, mais je veux dire, il cite l'entourage. L'entourage ne parle pas. Non, je parlais du staff. Je voulais dire parler du staff. Je parlais pas d'entourage. Membre du staff, les formules magiques. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a une certaine information qui circule. Est-ce que, par exemple, avant une liste, c'est une volonté chez toi de désamorcer un peu le débat et de préparer l'opinion à tes décisions, qu'il y ait des choses qui filtrent un petit peu? Comme je l'ai dit au début, l'équipe de France ne m'appartient pas. J'ai cette responsabilité-là, mais elle appartient à tout le monde. Qu'il y ait une ouverture, évidemment, un club, bon, j'y suis pas depuis 14 ans, mais voilà, c'est fermé, cadenassé. Voilà, là, c'est l'équipe de France, les séances peuvent être ouvertes, même celles qui sont censées ne pas être ouvertes. Bon, il y en a certains qui peuvent... On va en parler après. Ah, déjà, ouais, ça aussi. On va enchaîner là-dessus. Comment je veux dire ça? Après, évidemment, sans avoir tous les éléments que nous avons avec le staff en interne, l'ouverture, voilà, parce que créer ce lien, et depuis le premier jour où je suis là, on a fait en sorte, pas tout seul, avec les services de la fédération aussi, de créer ce lien avec nos supporters. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'étais joueur Coupe du Monde, j'avais poussé un coup de gueule où c'était que des... Contre les costards. Oui, ils venaient là comme un spectacle. Non, je peux dire que depuis pas mal d'années, on a une ambiance dans les stades où on a de vrais supporters. Ils se sont organisés avec l'aide de la fédération aussi. Voilà, et les joueurs, quand on vient en équipe de France, ça a pu être le cas peut-être avant moi, et aussi quand j'étais là, ils ne sont pas là pour recevoir, ils ont des devoirs. Et ça, ils l'ont bien compris. Déjà, ils doivent avoir, que ce soit la première, la 50e ou la 100e, la même fierté d'être là, mais ils ont le devoir. Alors, il y a un mot que j'aime pas, c'est exemplaire, parce que, voilà, qui est exemplaire? Mais ils ont droit à l'erreur. L'être humain a droit à l'erreur, même s'il y en a qui peuvent se tromper
plusieurs fois. Mais de faire en sorte d'être de bons exemples. Surtout pour les jeunes générations, mais aussi voilà, pour chacun. Après que entre les Françaises et les Français, vous vous identifiez plus à un plutôt qu'à un autre, que vous aimez plus celui-là, ça fait partie de la vie. Mais ils ont ce devoir-là. C'est pas on vient en sélection, allez, non, non, non. C'est une responsabilité. C'est voilà, on représente son pays et on fait envie. À beaucoup de présence, de personnes. On ne peut pas toujours gagner, mais c'est tout faire pour arriver le plus haut possible, quoi. Pour revenir un peu à la question des informations qui peuvent circuler un peu avant la liste, est-ce que, ça te permet effectivement de désamorcer un peu le débat? C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire un tel devrait absolument y être, vivement midi qu'on sache, on va écrire selon nos informations, un tel devrait y être. Donc pourrait y être. Conditionnel toujours. Quand Donc même. Pas toujours. Mais écoute, je pars du principe, parce que bon, après, ceux qui s'occupent, c'est pas ton cas, tu t'occupes pas de ça, mais il y en a toujours plus ou moins un qui est désigné. Oui, les Guy, j'ai perdu mon Guy, t'es là-bas. L'important, c'est que personne n'aille dans le mur, quoi. Voilà. Après, qui ne partent pas sur une idée. Voilà, c'est pas facilité. Ils ne peuvent pas tout savoir, mais par moment, voilà, il y a des échanges. J'ai des numéros de téléphone. J'en ai un, je n'ai pas changé depuis 96, donc beaucoup de personnes l'ont. D'ailleurs, j'en bloque pas mal parce que je ne les connais pas. Et voilà, il y a pas, c'est pas donner des informations, mais par principe, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'il va faire? Le journaliste, je me mets à sa place, il va perdre la figure, il va se faire engueulé par son supérieur. Mais qu'est-ce que t'écris? Mais c'était complètement à l'ouest, quoi. Voilà, après, même si... La seule exception, c'est Benzema. Est-ce que ça t'a plu ce jour-là de prendre les médias à contre-pied? À prendre à contre-pied, je ne sais pas si c'est... je ne fais pas de contre-pied. Sur ce que j'ai dit avant, peu importe le joueur, ma façon de voir, c'est que l'équipe, elle est au-dessus de tout. Et à partir de là, si je pense que c'est mieux de prendre un plutôt qu'un autre, ou de ne pas prendre, même si au début, quand je ne l'ai pas pris, ce n'est pas moi qui ne l'ai pas sélectionné, il était plus sélectionnable. Oui. Mais là, je parlais du moment où tu l'as pris juste avant l'Euro. Je parlais de... Parce qu'à ce moment-là, je pensais différemment. Alors que je ne suis pas là pour faire des surprises. On me dit, c'est pareil, là, je vais avoir en mars une liste, mais pour la Coupe du Monde. Il y a toujours au moins 1, 2, 3, 4 personnes, des journalistes. Est-ce qu'il peut avoir une surprise? Alors j'ai la formule pour répondre. Je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas là pour faire des surprises, mais je ne sais pas... aujourd'hui, je n'ai pas tous les éléments qui peuvent m'amener à prendre quelqu'un, même s'il y a des surprises avec le temps, certains qui l'ont été plus que d'autres, parce qu'ils ne sont jamais venus ou pas. On ne part pas avec cette idée-là, mais... c'est pas l'écarter totalement. Et là, c'est pas vouloir isoler. Et j'étais quand même très surpris que ça sorte pas, parce qu'il y avait quand même pas mal de... Ça circulait un peu. Ouais, mais moins net qu'aujourd'hui. On n'y croyait pas, donc on n'osait pas y aller. Ouais, quoi, parce qu'on dit, de toute façon, Deschamps, quand il décide quelque chose, il ne change jamais d'avis, quoi. Si, ça m'arrive. Hey, Guy. C'est vrai. Et je parle d'un Breton, c'est pas facile, un Breton, de changer d'avis. Comme je suis basque, ça va. Venons-en au huis clos, au célèbre huis clos. Alors moi, on va parler de respect. J'ai depuis toujours un mot de mes parents pour pas grimper aux arbres, mais mes jeunes confrères, on leur demande de les faire, donc ils les font. On leur demande. Oui, si, on leur demande de les faire. Et globalement, on va dire que l'équipe, le Parisien, RMC, parfois l'AFP... Maintenant, ils se regroupent. Voilà. Et c'est de savoir ce qui se passe à l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui t'a toujours dérangé? Je perds plus d'énergie. Sincèrement, je sais que de toute façon, à un moment ou un autre, voilà. Mais c'est pas que ça me gêne. J'ai d'autres choses à faire. Je sais que maintenant, par les ramifications, les liens ou comme ça, ils arrivent tôt ou tard. Là, on n'a même pas fini. Enfin, c'est surtout Guy qui me dit ça. Et, on n'a même pas fini la séance que déjà ils ont sorti l'équipe. Donc, mais au-delà de ça, alors après, je peux entendre, même si j'ai un petit peu de mal avec ça. Oui, mais bon, le patron me demande ça et c'est pour informer le lecteur. Je ne suis pas persuadé que les supporters, que vous vous trompiez sur 1 ou 2 joueurs parce que 8, 9, vous les avez, ça va changer forcément grand-chose, quoi. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'en étant journaliste français, vous donnez des éléments à l'adversaire et moi, j'ai droit à rien.
Parce qu'alors là, sur l'adversaire, et je suis gentil, hein, au mieux, il n'y a pas la bonne équipe, et des fois, ils mettent des mecs qui sont suspendus ou qui sont blessés. Alors là, donc j'attends quand on joue à 8h30, à 6h30, je sais l'équipe en face. Alors que l'adversaire, il achète, ou il prend la presse, le matin, tranquillement, il a tout. Hein. Donc il n'y a pas de surprise. Sans nous, tu aurais fait mieux que champion du monde. Alors. Non, après c'est comme ça, mais je perds pas d'énergie. Voilà, après. Mais si, ça a commencé au Brésil avec la fameuse toile et tout ça, mais bon, j'ai vu de tout. Possibilité d'aller chez l'habitant ou l'habitante. On l'a fait parfois, mais avant toi, on allait. Pays de l'Est, oui, je sais. En Russie, c'était un peu compliqué parce que là-bas, ils rigolaient pas. La police, c'était pas facile, non. Pourtant, vous étiez bien cachés. Dans un immeuble mais derrière. Je sais qu'il y a Bernard Lyons quelque part, il y a eu un euro, je crois, mais c'était avant toi où il s'était mis d'accord avec un petit vieux au 3e et il lui a amené une bouteille l'après-midi pour regarder. Voilà. Bravo Bernard, un fait d'armes. Non, mais à Clairefontaine aussi, où il y en a un qui est pu tomber de l'escabeau. Ah oui. Mais en parlant avec vos collègues européens, bon, toi, tu n'as jamais été contraint de te cacher derrière un fauteuil dans le stade pour voir et des fois, ils ne voient pas toujours bien. Hein. On me verrait de loin, moi. Non, je n'irai pas jusqu'à là. Non, on ne va pas là-dessus. Mais pour eux, je parle aux Allemands, même s'ils peuvent arriver à avoir l'équipe, me dit mais non. À partir du moment où c'est pas ouvert, on n'y va pas. C'est vrai. Mais par exemple, en demi-finale de l'Euro 2016, on avait fait le huis clos de l'Allemagne et on avait été le seul média à donner la bonne équipe de l'Allemagne. Les médias allemands, effectivement, ça ne les intéressait pas de la donner. Mais continuez. Allez chercher à chaque fois l'adversaire et que j'ai des éléments. Ça nous arrangerait. Non, mais après, c'est donner des informations, mais c'est des détails, notamment par rapport aux joueurs, sur les coups de pied arrêtés. Si vous avez... Voilà. Si. On le fait aussi, ça on le fait aussi. Ça va jusque-là, parce que nous, on est très pointilleux avec mon staff. Donc, quand on sait à 6h30, même si on fait en sorte d'informer les joueurs de toutes les possibilités qu'il peut avoir, certaines nations, ils ont pu jouer les 10 derniers matchs à 4 et puis ils jouent à 5. Et le changement d'un seul joueur peut amener à une animation différente, une organisation différente. Alors eux, ils peuvent se préparer. Voilà, bon, mais je ne perds pas d'énergie avec ça, mais voilà, comme j'attache beaucoup d'importance au respect, je trouve que ça, c'est peu respectueux. Même si tu as des responsabilités, ils peuvent être sanctionnés, tu fais en sorte qu'ils le soient peu ou pas, c'est répétitif parce que c'est souvent les mêmes, mais je ne perds plus d'énergie. Mais ça va à notre encontre. Voilà, enfin, à l'encontre des intérêts de l'équipe de France. Ouais. Ça ne nous a pas empêché de gagner beaucoup de matchs. Heureusement, parce que je ne serais plus là autrement. Et en même temps, il faut dire les choses, on le fait parfois à huis clos, alors qu'on sait très bien qu'une heure plus tard, il suffirait d'appeler les joueurs pour avoir les mêmes infos. Oh, joueurs, agents, papa, maman, frère, sœur. Mais justement, est-ce que ce contact permanent te dérange ou t'impacte d'une manière ou d'une autre? Ça fait partie, mais ça, je pense que ça a une... Comment je vais dire ça? Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ça a toujours exercé l'influence surtout des agents. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante. Et je pense qu'elle amène à une objectivité qui est relative. Mais à votre décharge, parce que ce que peut vous dire un agent, souvent ça peut servir ses intérêts ou l'intérêt du joueur. Si le joueur joue ou joue pas, il n'aura pas forcément les mêmes choses à dire. Mais à votre décharge, je ne vais pas citer de nom parce que c'est déjà arrivé, quand vous parlez de proches, aujourd'hui les familles sont beaucoup plus impliquées dans la vie sportive des joueurs. C'est pas facile pour vous. Si vous parlez au papa, à la maman, au frère, à la sœur qui vous disent quelque chose, ils disent quand même. Mais ça arrive très fréquemment que le joueur, il le sait pas, il pense totalement différemment. Donc on part sur un truc, on va reprendre. Je crois qu'il est invité demain ici. Mikash Dorasso, qui m'aurait fait un petit pont, il a pu être sélectionné en équipe de France parce qu'il m'avait fait un petit pont à l'entraînement. Ah, je crois que c'était à Manu Petit, toi, j'ai oublié. Non, c'était pas moi, c'était Marcel Desailly et Laurent Blanc. Ah, d'accord. Et déjà à cette époque-là, vous voyez, c'était toujours de ma faute. C'est terrible. Et ça reste, voilà, comme dernièrement, et sans citer, voilà, il peut sortir. Moi, ce qui me
voilà, ce qui me gêne un petit peu, mais c'est la multiplication des ménages. Quand il y a quelque chose de factuel, on me demande. Si on me demande, je réponds. Je réponds, c'est pas pour donner une version. Je suis là pour dire la vérité. Ou autrement, je réponds pas. Mais il y a de plus en plus de choses qui sont présentées comme étant factuelles et elles ne le sont pas. Donc c'est des choses qui sont inventées. Ça, c'est plus problématique. Et ce qui amène aussi aujourd'hui, on s'en rend compte avec Raphaël, malheureusement pour vous, surtout de la presse équipe, il y a de moins en moins de joueurs qui veulent le faire. On faisait des interviews individuelles. Une après-midi, on ne les fait plus, c'est pas qu'on ne veut plus, parce que c'est toujours oui, mais Didier Deschamps, il ne veut pas. Il n'y a pas assez de joueurs, ils ne veulent pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ils appuient sur leurs réseaux sociaux, là, ça va vite, ils touchent plusieurs millions de personnes. Est-ce que ça va au détriment? Est-ce que ce n'est pas la même population? Il y a aussi le fait d'avoir des potes, des amis à eux qui, à un moment, ont pu être critiqués injustement, où on a dit des choses, et par solidarité, voilà, ils veulent pas parler. Donc, à partir de là, si vous n'avez pas d'éléments, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas factuelles et qui sont un peu inventées, quoi. Et après, faire le tri, je suis pas là pour faire le tri, mais ça peut amener un peu le trouble ou l'interprétation de toutes les personnes, des lecteurs ou Tu dis des toujours spectateurs. tu dis toujours que tu lis rien, que tu te fermes pendant une phase Non, finale. ouais. Comment on fait pour que le bruit n'arrive pas jusqu'à soi dans ces cas-là? Parce que tout le monde, ils savent. Non, mais sincèrement, après, entre les stages, je me tiens au courant, je lis, j'écoute. En revanche, ça c'est sûr, tout ce qui est plateau, rien, ça ne m'intéresse pas. Bon, j'en ai autour de moi qui regardent attentivement. Mais je peux comprendre. Mais ils ne sont pas là pour me dire ce qui se passe. C'est toujours bien de savoir qui peut dire du bien ou qui peut dire du mal. Moi, j'ai cette tranquillité-là, mais j'ai basculé il n'y a pas... Voilà, avant, je n'étais pas comme ça. Depuis, je sais pourquoi. 2016, j'ai basculé et à partir de là, j'ai une tranquillité. Ils se doivent de me dire s'il y a quelque chose d'important qui concerne un de mes joueurs, l'adversaire ou le football en général. Mais je ne veux rien savoir. Par contre, ils parlent entre eux. Mais je ne veux même pas savoir qu'on ait parlé, qu'il y ait le débat sur ça, sur la défense, l'attaque, c'est X plutôt que Y. Je ne vais pas dire Z parce que c'est la bonne lettre de l'alphabet. Voilà. Et ça me laisse, moi, et quand je suis en stage ou en compétition, voilà, je suis en immersion. J'ai tous les éléments et ça me laisse une tranquillité, une sérénité, pas totale, mais bien, ce qui me permet, quand je viens en conférence de presse, ça va. Je peux relâcher. Quelqu'un t'aurait dit un jour, les médias, si tu les as pas avec toi, ne les ai jamais contre toi. Oui, ça c'est des grandes formules. Comme me dit, est-ce qu'il vaut mieux avoir ton ami près de toi ou loin de toi, à l'extérieur, quoi. Oui. Parce qu'on est l'ennemi, en fait. C'est comme, oui, après, l'essentiel qu'on parle en bien ou en mal de toi, l'essentiel c'est qu'on parle de toi. Moi, ça, c'est pas quelque chose. Cette lumière-là, il y a un peu de tout. Je vais pas dire, là, c'est pas bien. Comme dans tous les domaines professionnels, il y en a qui sont plus ou moins compétents, plus ou moins studieux, plus ou moins... Voilà, il y en a d'autres, ils sont un peu plus de légèreté. Il y a de la place un peu pour tout le monde, mais c'est la multiplication des médias qui fait que voilà, ça prend la sphère médiatique. Et puis, bon, on ne va pas parler que de sport. Aujourd'hui, la première justice, elle est médiatique, hein. Celle-là, elle peut être... très rapide et radical. Et ça peut amener à des conséquences. Après, moi, j'ai tendance à dire, et c'est pas, je souhaite ça à personne, quand vous parlez des autres, et c'est valable pour moi aussi, si quelque chose de difficile arrive, quand c'est pas sur vous, et j'ai tendance à dire aux journalistes en général, vous verrez un jour si vous arrive quelque chose sur vous, déjà, ça fait plus mal. Mais les personnes qui sont autour de vous,
Moi, je suis prêt. Quand vous êtes dans ce milieu-là, vous êtes prêt à prendre des coups, entre guillemets. La carapace, elle est plus ou moins solide. Mais ceux qui vivent au quotidien près de vous, eux, ils sont moins prêts à ça. Donc, ça peut être assez violent, quoi. On va appeler un peu de renfort. Ah, et quel renfort! Il était joueur professionnel, entraîneur numéro 1 à l'OL et à Bordeaux. Sélectionneur du Sénégal. En D2 à Monceau et à Annecy, absolument. Sélectionneur du Sénégal pendant plus de 2 ans. La Coupe du Monde 2026, ça sera sa 10e phase finale, dont la 9e avec l'équipe de France. Je vous demande d'applaudir Guy Stéphane. Alors là, t'es entre le marteau et l'enclume, t'es mal barré là. Qui est l'enclume? C'est moi, forcément. Il est en forme. Hein. Ouais, ça va. Guy, tu as une particularité. Oui, on se tutoie aussi, on est désolé. On se connaît depuis Lyon, je sais pas, 91, 92 92, 91, 92. Voilà, c'est ça. Tu as une particularité, c'est que pendant une phase finale, tu viens prendre la parole en conférence de presse, au relais du sélectionneur, qui a comme ça un jour off, tranquille. Et ça, c'est assez rare. Est-ce que ça vient de votre relation particulière et comment tu vois ça qui est rare, qui n'existe pas dans les autres sélections? Oui. Bonjour déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour répondre à ta question, Vincent, je crois que ça existe depuis le début, où je viens... comme on va assez loin dans les compétitions, c'est entre le 8e et le quart en général. Voilà, c'est la demande de Didier. Puis je pense que ça le soulage un petit peu, peut-être aussi, parce que ça en fait beaucoup de conférences de presse quand on va jusqu'au bout. Et donc, il m'a demandé si c'était possible. Et ça a été possible. Et surtout, il faut bien préparer. Là, Raphaël est là pour vraiment préparer à cette conférence de presse, parce que c'est différent d'aujourd'hui. Il y a des journalistes devant soi, et puis surtout, ils posent des questions. Il faut savoir y répondre. Il y a quelquefois des pièges. Donc, oui, c'est un exercice qui demande une préparation. Je rajoute juste après, et c'est pas t'enlever quoi que ce soit, je fais en sorte de ne pas l'envoyer au casse-pipe. Hein. Je ne vais pas l'envoyer s'il y a une situation, on fait en sorte d'avoir, même s'il doit se préparer, mais pas une situation où c'est... Où il faut déminer quelque chose de compliqué. Ouais, d'accord. Peu, quoi. Non pas que ça soit facile, mais... voilà. Alors, c'est pas forcément facile, parce que comme tu n'es pas sélectionneur, on a l'impression que ta parole est un peu plus libre, paradoxalement. C'est-à-dire que dans une certaine mesure. Ouais, j'essaye de répondre aux questions de manière précise. Peut-être, je ne sais pas, mais Didier sait exactement ce qu'il faut dire également. Il connaît parfaitement la fonction, il connaît parfaitement le mode des conférences de presse. Là, non, je n'ai pas l'impression d'être libre. Je dis ce que je pense, ou presque en tout cas. Et bon, en général, ça fonctionne. Puis ça arrive aussi, ça arrive après une qualification. En général, c'est je l'ai dit tout à l'heure, entre le 8e et le quart. Donc on s'est qualifié 2 ou 3 jours avant et on prépare un quart de finale. Donc on est quand même, en général, dans de très bonnes dispositions. Mais je sais que totale confiance de par ce qu'il va dire, et que parce qu'on échange tellement ensemble, on se connaît tellement parfaitement. Voilà, je ne sais pas pour l'exposer, mais c'est bien que d'entendre Guy, il a cette capacité aussi à assumer ça, de le dire peut-être de manière différente, mais j'ai pas la moindre inquiétude ou interrogation sur le fait de ce qu'il va dire et le contenu, quoi. Oui, parce que j'ai oublié de rappeler que vous travaillez ensemble depuis 2009. Eh oui, après 3 ans à Marseille, qui équivaut à 17 ans. Ouais, Ressenti. équivaut à 15 ans de vie normale. Ah ben ça s'appelle la Ce qu'il a oublié de dire tout à l'heure quand il parlait de avant. Marseille, donc on a passé 3 ans.
un titre de champion, 3 coupes de la Ligue et 2 trophées des champions. Ça, il ne l'a pas dit. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il a l'impression d'avoir pris 10 ans à Marseille, mais il avait surtout pris 20 kilos. Surtout. Ouais. Ah ouais. Et je lui en veux. Qu'il a perdu. Il m'a pas averti en temps. Il me disait non, mais t'es bien. Et ça, c'est vrai, c'est factuel. Et l'avantage du vécu, après, il y a un mot, je sais que Guy n'aime pas, et c'est tellement réducteur, son fidèle adjoint, il ne manquerait plus qui sont infidèles. Bon, bref, c'est surtout voilà, la compétence. Moi, quand je l'ai pris, voilà, je savais que j'avais besoin, parce que j'étais plus jeune aussi, d'avoir son vécu en tant que numéro 1 en club, en sélection. On s'est rencontrés puisqu'il était dans le staff quand moi j'étais joueur en 2000. Donc voilà, après, évidemment, la complicité s'est développée. Aujourd'hui, on se regarde, on n'a pas besoin de se parler. Hein. On sait ce qu'on pense. Mais alors Guy, tu assistes à la plupart des interviews particulières données par Didier. Souvent, tu es souvent là. Tu dois entendre souvent la même chose quand même. Comment dire? C'est une question? Non, mais je veux dire, c'est une interprétation. Non, mais je ne reproche pas les mêmes réponses parce que j'imagine que c'est les mêmes questions. Il a changé quand même. Il a changé. Il est... Changer, c'est négatif, non? Non, il est... il réagit moins au quart de tour qu'il a pu faire au début 2012, 2013, 2014. Je ne vais pas dire qu'il est beaucoup plus réfléchi, parce qu'on va me dire qu'il n'était pas réfléchi à ce moment-là. Non, c'est pas ça, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, il a pris du recul aussi. Et si au début, c'était un peu ping-pong avec l'opinion de manière générale, je trouve que là, c'est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus pondéré. Oh, c'est quelqu'un qui entraîne depuis 25 ans quand même, c'est pas rien, qui a obtenu depuis 2012 65% de victoires. Donc forcément, ça aide. Continue, Guy. Ça aide à de la sérénité, et je trouve que c'est encore plus serein depuis qu'il a annoncé qu'il ne continuerait pas sa fonction de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. J'avais l'impression, ces dernières années, qu'il y avait un petit peu d'usure de l'opinion, etc., au sens large. Et là, depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que tout le monde va le regretter. Fais attention, Vincent, ça peut t'arriver. Il y a longtemps que tu es là. Comment tu appelles ça? Le dégagisme. C'est bien français, ça. Mais c'est pas valable que dans le sport, hein. C'est un peu partout. Non, mais comme ça. Pour le coup, c'est ce que le mécanisme que décrit Guy est intéressant. C'est vrai que depuis que tu annonces que tu pars, tu renverses le côté l'usure par le côté la dernière danse, le dernier bal. Et au contraire, il y a une espèce d'indulgence qui revient un peu autour et presque de nostalgie parfois pour certains. Enfin, ouais, en train de dire que vous êtes devenu gentil depuis. Voilà, c'est à peu près ça, c'est ce que je voulais dire. Après, c'est quelque chose que ces sorties-là, c'était peut-être pas le moment, parce qu'on m'a posé la question, sincèrement, même si je l'aurais annoncé différemment. Je ne sais pas si c'était le moment, puisque c'était au 13h et pour les plus jeunes. Ça fait un an. Ça fait un an. Voilà, même si je l'avais au fond de moi. Et puis après, c'est... Comment je vais dire? L'environnement médiatique et extérieur, il a pas d'impact sur moi. Mais comme je suis au service de l'équipe de France, je trouvais ça très injuste d'avoir un environnement aussi négatif par rapport aux joueurs. Et comme ce sont mes joueurs, pour le moment, voilà, c'est surtout ça. Par rapport à moi, ça ne m'aurait pas empêché de... Mais tu le ressens, le changement? Pour le bien de l'équipe de France. Mais tu le ressens, ce changement, quand même? Oui, bah, ça se voit, oui. C'est vous qui avez changé, c'est pas moi. Oui, mais je dis pas changé plus ou moins conciliant. C'est vrai que les confs de presse sont plus... Après, j'aime pas aussi, bon, peut-être à tort, je suis pas quelqu'un
nostalgique, parce que pour moi, le plus important, c'est aujourd'hui et demain. J'aurai le temps après, là, c'est bien, mais je passe pas mon temps à regarder des vidéos et tout ça. J'aime pas regarder dans le rétro. Moi, je regarde devant moi. Et le plus important, même si je sais que c'est la dernière aventure et objectif avec l'équipe de France, j'aime pas me dire que ça serve un peu à tout en disant oui, mais comme c'est ta dernière. Non, non, on va tout faire comme c'était le cas, parce que ça aurait pu être la dernière. Si je vous écoutais à tous en 2022, le champion du monde en titre, au mieux, il se qualifie en 8e. Donc on a fait un miracle d'aller en finale. Quoi. Il passait plus le premier tour depuis plus de 20 ans. Ouais, ouais. Et le Brésil, au mieux, il avait fait un 8e. Après, comme quoi... et je sais, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Je ne suis pas superstitieux, je le suis beaucoup moins avec les années, mais... voilà, je n'ai pas la prétention de dire qu'on fait tout bien. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de professionnalisme, du détail, voilà, de la compétence. Et j'ai besoin de compétences autour de moi pour pouvoir déléguer. Guy en est la parfaite illustration. Je n'ai pas que Guy, mais évidemment, voilà, je ne suis pas seul aussi. Et souvent, c'est les 20 personnes de mon staff. C'est plus difficile que les 23 ou 26 joueurs, des fois. Et Guy, à l'approche de la Coupe du Monde, tu vas être un personnage du premier match de France-Sénégal, forcément. Tu as été sélectionneur 2 ans et demi. Comment t'appréhendes ça? Tu t'apprêtes à faire beaucoup d'interviews ou à pas en faire? Quel est le... Je n'ai pas spécialement envie d'en faire. Ce que je remarque surtout, c'est que le Sénégal n'a certainement jamais été aussi fort. Il y avait une bonne équipe, 2002, 2003, 2004. Plus d'individualité peut-être, mais je trouve l'équipe vraiment costaud. Je trouve très compacte sur le terrain, très dense, avec des joueurs qui peuvent faire la différence. Donc c'est possible que j'ai quelques appels là-dessus, mais nous, on va se focaliser surtout sur notre préparation. Mais je crois vraiment qu'on a hérité du groupe le plus dur. Je ne vois pas d'autres groupes plus difficiles avec le Sénégal et la Norvège. La Norvège qui aurait, comme c'est une histoire de chapeau à chaque fois, le Sénégal était dans le chapeau 2, la Norvège était premier du chapeau 3, elle aurait pu être dans le chapeau 2. Jamais eu d'individualité comme Haaland dans une équipe troisième d'un groupe. La quatrième, on verra, mais c'est un groupe très, très dense. Et le Sénégal en fait partie, est arrivé à être champion d'Afrique à l'extérieur dans un contexte qui n'était pas toujours évident. Il va falloir qu'on soit bien prêt, mais on sera bien prêt. Comme quoi, ça aussi, c'est mon animal favori, miaou. Il n'était pas là cette fois-là. Vous ne pourrez pas dire, ouais, mais lui, de toute façon, au tirage... Non, il avait piscine ce jour-là. Hein. Il n'était pas là, ça c'est sûr. Et je partage totalement l'avis de Guy. On a tout ce qu'il faut, surtout sur le Sénégal, puisque on les a fait suivre, donc on a tous les éléments, data et autres à tous les niveaux. Donc voilà, mais on a du solide en face de nous avec la Norvège. Et en attendant, on sera le deuxième et le troisième. Qui sera l'Irak ou le Suriname, donc. Ou Bolivie. Ou la Bolivie, oui, c'est vrai. Ah, t'as accepté la Bolivie, tiens. Non, je devrais pas. Je pensais plus à la Bolivie, les voir. Oui, c'est vrai qu'il soit. On verra. Que l'âme sud soit 7/10, que ce soit mérité au niveau de la représentation, quand même. Ah, il faut des équilibres. Ah non, bref, passons. Au mois de juillet, mais le plus tard possible, comme disait Thierry Roland, ça sera fini. Est-ce qu'on va te manquer? C'est qui on? Parce que quand on dit on, en général, c'est un prénom qui définit les. Donc, on va manquer. L'équipe de France. Je voulais dire les médias. Les médias? Oui. Non, n'interprétez pas mon soufflement, mon essoufflement. Ça fait partie de ma vie. Ça m'empêche pas de. Voilà, ça m'empêche pas de dormir. Il y a de la place pour tout. Je ne vais pas dire jusqu'à manquer parce que je ne sais pas encore ce que je ferai. Donc, je serai peut-être
toujours avoir des, des médias aussi. La seule chose, c'est peut-être facile pour moi de dire ça, mais ça n'a jamais été un moteur dans ma première vie ou ma deuxième vie. Ah, c'est peut-être facile, vous allez me dire, oui, mais pardon, ça t'arrivera, que demain, je puisse, mais ça ne sera peut-être pas le cas, mais que je sois dans un anonymat, ça m'irait très bien aussi, hein, sincèrement. Après, anonymat, ça serait un grand mot quand même. Oui. Bon, il y a toujours pire, mais j'irai pas jusqu'à dire que vous allez me manquer. L'équipe de France va sans doute me manquer. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que j'ai dit les 25 ans, les titres, donc voilà. Je considère qu'il y a dans le football, alors c'est peut-être parce que je dis pas ça parce que je l'ai pas gagné en tant qu'entraîneur, mais je l'ai gagné en tant que joueur, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez gagner en tant que joueur, je vais dire en tant que joueur. 5 Ligues des Champions, mais gagner une Coupe du Monde, il n'y a rien qui est au-dessus, quoi. Donc forcément, je ne peux pas avoir quelque chose de mieux. Je peux avoir quelque chose peut-être d'aussi bien ou moins bien, quelque chose de différent. Jusque-là, tu es quand même en finale de la Coupe du Monde 2 fois sur 3 comme sélectionneur. C'est bien, mais il ne faut pas... attention, il ne faut pas non plus... basculer, c'est pas trop français de se voir dans un rôle ça marche jamais. de favori. Quand vous êtes trop dur, un peu dur, ça va. Il faut petit équilibre quand même. Vous avez la meilleure équipe, tu as 3 équipes, et je vais les faire jouer, j'en ai 11. Hein. Je ne vais pas les faire jouer les 30. Mais voilà, je pense qu'on a créé à travers les années une attente, une exigence, parce que la barre, oui. Ah oui, à chaque fois, c'est comme si on était... En plus, là, elle est plus compliquée. Hein. Il y a plus d'équipes, il y a des jours en plus, des conditions différentes. On passe beaucoup de temps avec le staff pour régler tous les détails, comme si c'était... On est à l'équipe de France, demi-finale, voire finale. Oui. Il y a Sénégal, il y a Norvège, et puis X, et puis... Step by step. Ouais. On va faire rentrer Jean-Christophe Boyer qui va venir remettre un prix à Didier. Et en attendant, je vous demande d'applaudir chaleureusement et de remercier Didier Deschamps et Guy Stéphane. Merci Vincent, merci Didier, merci Guy. C'était passionnant ce moment. Oui. Merci messieurs. Et on peut mesurer que Didier et Guy sont de très bons clients. On vous souhaite un trophée doré dans quelques mois, mais en attendant, Didier, un trophée qui a été construit dans le bois, qui a fait la charpente de Notre-Dame. On vous remet ce prix du Festival du journalisme sportif 2026. Merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà, tonnerre d'applaudissements.